C'était un matin brumeux à Paris. Le capitaine Léo Marchand de la brigade criminelle observait le fleuve depuis le pont Neuf. Au pied des Arches, on venait de repêcher le corps d'un homme, bien habillé, sans papier, mais avec une montre en or encore à son poignet. Pas un simple vol qui a mal tourné, pensa Marchand. Quelqu'un voulait que ce corps soit trouvé. Le médecin légiste confirma que la victime avait reçu un coup précis derrière la tête, sans trace de lutte. Tout indiquait un meurtre soigneusement préparé. En fouillant la poche intérieure de la veste, un détail attira l'attention du capitaine. Un ticket de métro, composté la veille à Bastille. C'était le seul indice concret. Marchand descendit dans les couloirs du métro, interrogea les agents, les commerçants. Une fleuriste se souvint de l'homme. Oui, je l'ai vu hier soir. Il attendait quelqu'un. Une femme blonde, manteau rouge. Le soir même, les caméras de surveillance confirmèrent à ses dires. L'inconnu remettait discrètement une enveloppe à la victime. Peu après, les deux disparaissèrent dans la foule. Grâce à une analyse de la montre, la police remonta jusqu'à un bijoutier de la rue Saint-Honoré. Elle avait été achetée par un certain Jean Duval, un comptable d'entreprise porté disparu depuis 2 jours. Léo Marchand fit le lien. Jean Duval travaillait pour une société impliquée dans un vaste détournement de fonds. Il s'apprêtait sans doute à livrer des preuves à la mauvaise personne. 2 jours plus tard, l'équipe localisa la femme au manteau rouge dans un hôtel discret du Marais. Quand Marchand entra dans la chambre, elle était déjà prête, les mains levées. Je ne voulais pas le tuer. Il allait tout raconter. On m'a forcé. Quiet. Elle baissa la tête. Votre supérieur, commissaire Garnier. Un long silence suivit. Marchand sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'affaire venait de changer de dimension.